Salut, c'est Greg, bienvenue en Crète et surtout bienvenue sur l'événement Criti Raid. On va partir pour 8 jours avec majorité de off-road, 80% de off-road et à peu près 1000 km à faire. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez, mais je vous garantis que vu le rythme des journées et vu les pistes, c'est bien suffisant pour prendre du plaisir. Cet événement est organisé par deux amis qui font ça chaque année en septembre. C'est pas un organisateur qui fait plein de choses. Si vous voulez vous renseigner, regardez toutes les infos qu'il y a dessus, vous l'aurez dans toutes les vidéos que je vais sortir sur ma chaîne. Et moi, je vous emmène découvrir ça de l'intérieur. J'espère pouvoir vous donner envie de venir ici. En tout cas, au programme, on va avoir des pistes de dingue, des paysages magnifique, et ça c'est qu'un échantillon parce que dans les terres je vous garantis que c'est aussi beau même s'il n'y a pas la mer. C'est le premier jour seulement, on est le milieu de la première après-midi, déjà l'environnement il est dingue et les organisateurs m'ont dit que c'était pas la plus belle journée. Que ce soit avec votre moto si vous venez en ferry, c'est un peu plus long, ou que ce soit avec une moto que vous louerez ici. Moi j'ai loué ce petit joujou, une 300 CRF L de chez Honda que je vais tester et comme vous voyez elle n'est pas beaucoup chargée puisque j'ai le minimum mes outils et mon matos vidéo car ce sont les 4x4 qui vont porter la majorité des affaires. Et je le répète, le maître mot c'est plaisir, fun, paysage et bouffe grecque. Allez, je vous emmène avec moi, on va découvrir la Crète. C'est parti! Une fois sorti de l'aéroport, la première mission est de récupérer ma monture pour cette semaine de off-road. Je vais prendre quelques minutes pour l'équiper en lui ajoutant un chargeur USB que j'ai ramené avec moi, ainsi qu'un support de téléphone pour pouvoir suivre la trace fournie par l'organisation. Mais on en reparle de tout ça dans quelques minutes, et surtout en pleine nature. Et ben voilà, me voilà en mode Itchy Boots. Ceux qu'on la rêve. Il est donc venu l'heure de mes premiers tours de roue à moto en Crète, et l'excitation est bien là. Je pars pour une nouvelle expérience et ça fait vraiment plaisir. La première trace GPX va me permettre de retrouver l'hôtel de ce soir. Car oui, ici, c'est aussi les vacances, donc on se met au niveau de confort qui va bien pour profiter au maximum. Je vais traverser mes premiers champs d'oliviers en compagnie de Petit Fred et tout à l'heure, je vais pouvoir faire la connaissance de tout le reste du groupe de cette année et on va passer quelques soirées assez exceptionnelles. Même si ça tourne bien, je reste sur un rythme ultra cool car je ne connais pas la moto me l'a fait saucissonner pas mal et les pneus ne me renvoient pas le meilleur feeling pour le moment. D'ailleurs, cette histoire finira à 2 doigts du drame dans quelques jours. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça va être beau. Il y a une piste en bas à travers les oliviers. On est à 5 km de l'hôtel, on va tourner un peu par là-dedans. Et la crête, ça monte un peu haut quand même. On a des sommets à 2006, il paraît. Je crois qu'on va y aller. Voilà, je me trouve enfin dans un coin, je pense, de Crète sauvage. C'est fini Héraclion, les rocades et les routes principales où j'ai récupéré la Honda. Donc c'est une 300 CRF L que je vais utiliser pendant 8 jours puisqu'on va essentiellement faire du tout-terrain comme ça. Alors ça va pas être du niveau compliqué, hein, ça va être du niveau facile. Donc je vais pouvoir la découvrir, ça m'évite de louer une T7 puisque bah, je connais déjà et vous connaissez déjà sur la chaîne. Elle est pas mal équipée déjà pour le off-road avec un petit sabot XP qui va bien et moi pour pouvoir naviguer et avec mon GPS comme d'habitude avec l'appli Osmand sur laquelle j'ai mis toutes les traces, il me fallait du jus. Donc ici à la batterie j'ai récupéré un plus un moins, j'avais acheté sur Amazon un petit chargeur tout basique dans lequel je mets mon USB, comme ça j'en aurai 2 et j'ai mon support Quadlock qui ne me quitte plus depuis bientôt 2 ans, sur lequel il y a la réduction de vibration ici et j'ai mon téléphone pour pouvoir me guider. Un petit coup d'Osmand là, voilà, il me reste 4 km, je suis bientôt arrivé à l'hôtel, mais comment ne pas s'arrêter dans un environnement pareil. Donc ça c'est parfait. Et niveau bagage, j'ai juste des petits sacs light, j'ai un petit sac souple comme ça, mais je vais voir, je vais m'arranger parce que j'ai trop de choses dedans. Mais c'est surtout celui-là qui m'intéresse, dans lequel j'ai tout le matos vidéo, avec le drone, avec les batteries. Il n'est pas très grand, il est parfait parce qu'il s'adapte tout à fait à cette petite moto. C'est fait pour, hein. C'est une version Motec a fait une version pour les motocross avec la petite découpe pour le réservoir, donc c'est pas mal. Et faire gagner de la puissance à cette magnifique moto, voici mon astuce. Il faut que je me règle un peu, il faut que je durcisse l'amortisseur et c'est parti. Demain on attaque pour de bon parce que là c'était juste de la liaison. Je rejoins rapidement l'hôtel de ce soir où je terminerai la préparation de la moto.
Alors, à quoi il ressemble ce premier hôtel? Lumière. Ça va très bien, nickel. Et il sera l'heure des présentations pendant cette première soirée qui a déjà bien marqué le début du trip. Pour cette première vraie journée complète, je me réveille au pied de relief assez typique d'ici. Je file rapidement au petit-déj et il est temps d'aller faire chauffer les machines pour aller explorer le plateau de Nida. Sur cette édition, nous serons 5 motos. La première piste démarre juste derrière l'hôtel. Il va falloir se chauffer rapidement. Je suis content car dès la première soirée, j'ai compris que ce raid sera sous le signe de l'humour et de la bonne ambiance. Excusez-moi, on n'aurait pas une bière des fois? N'auriez rien à boire, non? Allez, un peu de sérieux mon garçon, ça va tirer fort dans les avant-bras maintenant. Ça fait pas 2 km que je suis parti, que je me régale déjà. Elle est trop bien cette petite moto. Tu peux juste faire n'importe quoi, c'est trop bien. Je sens que ça va être une semaine formidable. J'ai un petit joujou, je crains pas son poids, elle est joueuse, tu la relèves entre tes jambes, tu vas passer une semaine entre les oliviers, des vues de la montagne crétoise ou de la mer, des côtes, pouah, sans oublier la bouffe, je le répète. Et les routes sont bien, hein. C'est comme en France, quand ça commence comme ça finit dans un chemin. Effectivement, nous allons droit sur ces éoliennes, tout au fond. Je doute que la route aille jusque-là. Alors aujourd'hui, le plan d'après Yanis, c'est d'aller jouer dans les éoliennes. Si je regarde ma carte, c'est à droite. À droite? Où ça? Ici. Youhou! Bon, autant vous dire que j'étais déjà ultra chaud pour grimper cette belle piste roulante. Je découvre tout juste le petit moteur de 300 cm3 de cette CRF dans cette belle grimpette et je suis vraiment bluffé. Il est loin d'être paresseux. De bon matin dans ces conditions, je suis un vrai gamin découvrant son tout nouveau joujou. Je crois que je ne suis pas le seul à aimer cette piste matinale. Mais c'est dans ce cadre vraiment dépaysant que je vais découvrir un premier souci pour cette aventure. Bon alors, j'ai un problème de charge. Ici, le fusible a pété. Alors on va essayer de faire un bricolage de fortune. Au final, je bricole rapidement quelque chose et c'est reparti. Oh là là, la piste à perte de vue. Une fois de l'autre côté du massif, changement de décor. Je passe d'un désert de cailloux à un versant recouvert de pins. C'est d'ailleurs dans cette descente que j'ai failli me coller ma première gamelle. J'étais beaucoup trop chaud pour mon niveau et ma connaissance de conduite d'une machine si légère. Et l'avant est complètement parti en virage. Il va falloir que je trouve comment charger un peu plus la roue avant. De retour sur le bitume, les paysages permettent facilement de patienter jusqu'à la prochaine section off-road en prenant du plaisir. Je ferai une petite pause avec Yanis pour échanger sur ses premières sensations. C'est très beau. À quelle heure je reviens pour les vendanges et pour boire le vin là? Bon allez, on va pas sortir le thé non plus et on n'est pas venu ici pour compter les coccinelles dans les vignes. Tout le monde vient de nous rattraper alors on y retourne. Comme vous pouvez le voir, pour le moment les pistes sont très faciles et bien roulantes. Et quand on retrouve la route, avec un si beau relief droit devant nous, on devine rapidement que c'est une piste qui nous fera traverser pour aller découvrir quel genre de décor se cache derrière. Comment tu veux pas être heureux?
Incroyable. Youhou! Le projet là, c'est de passer à travers les montagnes là. Ne me dis pas qu'il y a une piste qui va là-haut quand même. Je retrouve une partie du groupe et je vais essayer de passer un moment avec Yanis, un des deux organisateurs. Mais je dois avouer que dans un tel environnement, ma concentration n'est pas totalement sur la route. Ce road trip est en train de prendre la même tournure que les autres et que ceux que j'adore, c'est-à-dire je ne fais que m'arrêter pour profiter de paysages de folie. On a la mer juste là-bas en toile de fond, avec toujours ma petite moto. Ah oui, je vous la présente au fait, elle s'appelle Ondine, parce que c'est une petite Honda, Ondine. Voilà, bon, bref. On va partir là-bas dedans, je sais pas comment, mais à mon avis, la route va pas rester longtemps en route, ça va vite finir en piste. Allez, allez, les autres sont devant, je fonce! Alors là, faut pas se tromper, il faut suivre à gauche. Bon, dans la montagne quoi. Et cette montagne va m'offrir certains des plus beaux paysages de tout le voyage. Disons dans le top 5. Bah dis donc, c'était pas le passage Cabrette là, non? Oh, la route, elle est partie. Marc, le second organisateur, qui ferme le groupe dans le Defender, m'avait prévenu que j'allais pouvoir me faire plaisir à filmer et à rouler par ici. Je crois que je vois bien ce qu'il voulait dire. Nouvelle petite pépite, évidemment. On va la traverser cette montagne. On va la traverser par les pistes. On vient de là-bas, donc avec des points de vue de folie. On voit qu'il y a quand même pas mal de montagnes ici, hein. Moi franchement la crête, je me rappelais pas que c'était, j'avais fait la partie ouest, je me rappelais pas que c'était aussi montagneux. Et là voilà, c'est ce dont on rêve, une piste comme ça qui va grimper tout là-haut. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir comme point de vue? Allez, on va regarder ça de plus près. Alors que je m'apprête à grimper cette piste, je découvre que du béton a été coulé. Et oui, ça reste une voie de circulation pour les habitants avant tout. Ah bah mince! Ah bah ils me l'ont goudronné! Ah bah bravo! Ce n'est pas grave, vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. On retrouve le goudron, mais c'est quand même très joli encore. Ici, on n'est clairement pas dans la crête touristique, mais plutôt dans la crête authentique, sauvage. Bon bah c'était pas pour longtemps. Comme convenu avec les bergers, je repars donc tranquillement. L'idée étant, comme d'habitude, de respecter son environnement. Ici, il y a beaucoup d'animaux, qui sont d'ailleurs dans leur milieu. Donc autant ne pas les effrayer inutilement. De toute façon, ce sont les décors devant moi qui vont me freiner plus qu'autre chose. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je viens du chemin là, juste derrière, où j'ai vu les bergers qui étaient en train de nourrir leurs animaux et qui m'ont dit ils roulent doucement. Et ensuite, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette piste, mais pour moi, de l'avoir serpenté à travers cette espèce de maquis, j'en suis juste fan.
Oh, regarde ça si c'est pas beau. Mais c'est incroyable, hein. Le cœur de l'île, il est magnifique. Magnifique. J'ai cru que j'étais Moïse, mais de la biquette. Je sais pas si c'est bien d'être Moïse de la biquette. Mais... Cette superbe portion finira de contourner tout ce massif avant de retrouver une descente en béton pour retourner dans la plaine. Je trouve ça plutôt plaisant pour une fois de dérouler un tracé que je n'ai pas préparé et du coup de ne pas savoir du tout ce qui m'attend un peu plus loin. C'est incroyable comme c'est beau. Là, Pas la meilleure journée. ah bon? Waouh! Alors le matin, il faudra que je parte très très tôt pour pouvoir m'arrêter. Là, je voulais encore m'arrêter partout là. Comme les autres qui sont là-bas, on va faire pas les derniers morceaux, c'est que les oliviers, c'est pas... Ok. Je retrouverai Yanis qui m'attendait plus bas pour continuer un peu ensemble vers Anodja pour le repas. Ce village est d'ailleurs l'un des 3 villages ayant le plus résisté en Crète face aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. En représailles, les Allemands ont répondu en août 1944 de manière plus qu'inhumaine. Et il a été déclaré village martyr suite à ce sombre passé. Allez, on va se remonter le moral, nous arrivons à la taverne la plus typique du village, et c'est elle qui va ouvrir le bal de tous les délices crétois de cette semaine. Je ne traînerai pas trop pour repartir, histoire d'avoir le temps de ramener de belles prises de vue de la trace de l'après-midi. Allez, on va directement prendre un petit peu de hauteur au-dessus de ce village où on a mangé. Et apparemment, on va aller faire du ski. Ah ouais, on va vraiment partir dans la montagne là. Mince, je suis suivi. Allez vite, gaz! Ah les filles, j'ai pas fait de bruit. Ah mais toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas toute seule, hein? On passe du goudron au béton. Et à mon avis, on va bientôt passer du béton à la pistas. Et bah comme prévu, ça se finit en piste. Et je vous garantis que celle-ci aussi va tirer dans les bras, et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle va en fait nous mener sur le plateau de Nida, à 1450 mètres d'altitude. Là-haut, la neige peut y rester jusqu'au début du mois de juin. Petit, petit, moyen, moyen plus, grand. C'est bien, on a les Dalton version montagne crétoise. Non loin d'ici se trouve la grotte Idéon-Andron, où Zeus a grandi selon la mythologie, pour se protéger de son père Cronos, qui dévorait tous ses enfants de peur d'être détrôné par l'un d'eux. Je vous raconte pas l'ambiance à la maison, enfin au temple, bref. L'avantage d'être mené par un crétois, c'est qu'on peut avoir un peu d'historique et d'explication en plein milieu de la pampa. Le son étant trop faible sur ce plan, vous découvrirez tout ça si vous venez sur la prochaine édition. La piste deviendra un boulevard avant de rejoindre la route avec pour prochaine destination la presque station de ski. Oh comme ça grimpe. Allez Ondine, on y va. Nous allons contourner le mont Skinakas. Ça va se faufiler là-haut là. Ah, excellent. On peut rejoindre son observatoire à 1800 mètres d'altitude environ. Il a été placé ici pour la clarté de l'atmosphère. De là, on peut profiter d'une superbe vue. Bon, évidemment, j'ai raté l'info sur mon GPS et je n'ai pas fait cet aller-retour en continuant sur ma trace. Il n'empêche que cette route est superbe et que ce qui m'attend devant va être presque encore mieux.
Au loin, à l'ouest, se trouve le mont Ida, qui est le plus haut sommet de l'île, culminant à 2456 mètres d'altitude et qui est une réserve Natura 2000. Et on est quand même à 1600 mètres. Hein. Non, je dis, c'est beau, mais il y a du vent, beaucoup de vent. Bon, après voilà, c'est un Mont Ventoux, hein, on a le même à la maison. Hein. Non, je rigole. C'est pas pareil. Du coup, on va peut-être pas faire de drone là, non? Là, c'est vraiment un coup à le perdre. Alors, on va imaginer, c'est beau, c'est très beau, et c'est que de la montagne. Et bizarrement, il y a une route. Hein. Alors, apparemment, il y avait un projet de station de ski, tout avait été prévu. Ils avaient acheté les machines flambantes neuves. Il n'y avait plus de vent. Vite, j'ai 2 secondes. Et en fait, ça a été abandonné complet, donc du coup, il n'y a jamais rien eu. Mais peut-être que ça va revenir. Un petit peu de ski en crête, ça pourrait être pas mal, non? Sur la redescente, la route va se dégrader car c'est bien par le versant duquel j'arrive que l'on monte à l'observatoire. Et ça me va bien car la piste va redémarrer. Il me reste une vingtaine de kilomètres pour rejoindre Zaros, où nous passerons une seconde nuit. Et cette piste va encore me filer un énorme plaisir, toujours avec cette sensation de liberté à travers ces reliefs avec l'impression d'être seul au monde. Ah, il y a le 4 heures. Je peux pas faire moins de bruit. Hein. Si, remarque, je peux faire ça. Ça va? Ça se passe? Je repars, mais je n'arriverai pas à faire 1 kilomètre d'un coup. Oh là 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 là, fabuleux, fabuleux. Comment veux-tu rouler ici? C'est impossible. C'est impossible. C'est tellement beau. Bon bah, on s'arrête. Comme vous pouvez le voir, des chênes prennent place sur ce versant et deviennent de plus en plus nombreux. Nous sommes en fait sur les bords de la forêt de Rouvas, d'où vient d'ailleurs l'une des 2 sources principales d'eau potable de l'île avec celle de Zaros. Cette forêt de chênes est l'une des plus importantes qui subsistent dans le monde. Le roadbook est extrêmement bien fait, hein, il est super bien préparé. Moi j'ai eu les GPX, enfin on a les GPX et je m'en sers sur Haussmann. Et là il y a une petite étoile qui te dit point de vue. Et oui, magnifique point de vue. Je suis encore à 1400 mètres d'altitude. Il reste un bon bout de descente avant Zaros et je risque d'être en retard pour la tournée de Ouzo. Je vais donc terminer cette portion et rejoindre la route. Oh, c'était un site classé de l'UNESCO. Je pense qu'on est tous d'accord sur le concept. Il n'y a que moi qui ai l'impression que là il va se passer un truc là. Bon bah gaz. Parachute. Non. Non, je blague. Hein. I am not Tom Cruise. Yanis me rattrapera ici. Et il m'a dit, attends, là c'est joli, ok tu peux t'arrêter, mais viens là-bas, il y a la table d'orientation, je vais t'expliquer. Alors, nous allons rejoindre le chef. Non mais attends, c'est une carte postale là. T'as vu ce coin? Ouais. C'est ça qu'on voit maintenant, c'est comme ça. Ah, c'est où il y a Matala? Matala, d'accord, ok. C'est un coin comme ça. Tout droit en bas, on voit pas très bien, c'est un aéroport militaire. Ok. Ça, c'est la montagne de l'Efkaol et de la Canette. Il y en a des nuages. Ok. C'est très loin. Demain, on va faire
On va traverser cette lac artificiel et on va y aller à Matala, boire un verre. Et après on va y aller au sud, à Calilimènes, et on va prendre jusqu'à toute cette montagne. Le plus haut sommet c'est Cofinas, c'est 1300 mètres là-bas. Ok. Et juste derrière toute cette montagne de là-bas à Matala jusqu'à où on loge, à Tsoutsouros, c'est la montagne d'Asterousia. Et tout ça c'est les vallées de Messara. Les vallées avec les oliviers. Maintenant tu ne vois pas très bien parce qu'on est d'abord très loin et la lumière c'est pas très bon. Mais demain tu verras c'est vraiment les oliviers partout. Alors j'ai beau l'avoir vu à l'instant depuis là-haut sur le point de vue et le belvédère avec la table d'orientation, mais c'est sublime. Après ce cours privé de géographie crétoise, nous redescendrons sur Zaros avec cette carte postale en toile de fond. Ouais, bah là on va pas aller trop vite hein, parce que sinon c'est un raccourci mais dans la vie. Si je vous parle de raccourci, c'est parce que Yanis m'a dit « Viens, on prend un raccourci, on va voir des amis. » Voilà. Qu'est-ce que ça? Grigoris. Bravo. Ouais. Quelques minutes plus tard, nous voilà de retour à l'hôtel, 1000 mètres plus bas que lorsque nous étions à la table d'orientation. La suite va devenir le rituel de clôture d'une belle journée. Apéro tous ensemble dans une excellente ambiance et repas avec encore et toujours la savoureuse cuisine crétoise. C'est parti pour la 3e journée du Criti Raid. Tout le monde se prépare, que ce soit côté 4x4 ou moto. On a fait un petit graissage des chaînes, on a fait une petite vérification des pneus, de la pression, c'est des pneus très bizarres hein, là-dessus, hein, avec Kenda. Et aujourd'hui on va aller au point le plus au sud de l'île. Je finis de m'équiper et c'est parti direction la côte. Aujourd'hui, de nouvelles belles pistes nous attendent, alors je vais démarrer par un bon plein d'essence, histoire d'être tranquille pour un moment. Full please. It's a long day. Today? Yeah, today. Bah voilà, hein, direct dans la piste. Hein. Les premières pistes vont nous faire longer le barrage de Faneromeni, qui récupère majoritairement les eaux de la forêt de Rouvas que nous avons longé hier. Ce passage marquera aussi notre entrée dans la vallée de la Messara, qui, vous allez le voir, abrite beaucoup d'oliviers. Apparemment là c'est à droite. Ok. On monte. Ouais, c'est la nationale ça. Alors ce matin pour rejoindre Matala, le thème principal, si j'en crois Yanis qui m'a expliqué hier soir, c'est les oliviers. Petite marche, oula. Hey. Bon voilà, c'était peut-être honnêtement depuis hier l'endroit le plus bizarre. Bon tu vois ça passe. Hein. Il y a parfois des bouchons, même ici. Ah ce périph' parisien, qu'est-ce qu'il est fréquenté. Terrible. Cet endroit est un vrai labyrinthe à travers les plantations et quelques lenteurs sur mon téléphone vont me faire rater des intersections de pistes. Ce qui du coup me laisse le temps de vous en dire un peu plus. Cette plaine de la Messara est une terre très fertile, ce qui lui a valu d'être habitée depuis bien longtemps, il y a plus de 4000 ans. Aujourd'hui, elle est surnommée le verger de la Crète, car son sol fertile permet à de nombreuses exploitations agricoles de cultiver des oliviers, des vignes et d'avoir des serres. Voilà, pendant ce temps, moi je me suis bien trompé et énervé à faire demi-tour, alors on peut reprendre. Je finirai par trouver la sortie de l'Olivret et la mer apparaît tout au loin. Mais il reste pas mal de kilomètres avant de rejoindre la côte. Et je suis loin derrière les autres, alors il va falloir s'appliquer. Attention. Ok. Mince. Une route me barre la route. Alors là, faut pas se tromper. C'est de l'autre côté du cours d'eau. Oh, il y a un vent d'un coup là. Il se trouve malheureusement que ce vent violent ne va pas se calmer avant au moins ce soir.
Allez, lâche rien, lâche rien, lâche rien. Je viens juste de prendre un virage et voilà la vue qui m'attend. Formidable. Étant déjà bien à la bourre, je décide de ne pas me prendre une tartine de sable ici. Et je reprends la trace pour mettre le cap sur Matala, littéralement à travers les champs. C'est un village que je connais déjà et qui mérite le détour. Let's go. Ah non, pardon, c'est pas moi ça. On y va ? Comme vous pouvez le voir sur ce raid, si vous êtes à moto, vos bagages vous suivront confortablement dans un Jimmy. Retour à Matala, mais je sais pourquoi, c'est pour voir cet arbre, je m'en rappelle. Et on va aussi avoir une vue sur les grottes. Alors Matala ici, c'était les hippies dans les années 70, hein. C'était le gros squat du hippie. Pour être plus précis, ces grottes ont attiré les adeptes de la contre-culture internationale à la fin des années 60 et au début des années 70. En effet, les hippies sont venus profiter de l'environnement naturel pour vivre en liberté en s'installant dans les grottes. Des chanteurs célèbres ont passé un certain temps à profiter ici du soleil et du mode de vie de Matala comme Janis Joplin, Cat Stevens ou encore Bob Dylan. Pour nous, ce sera juste une pause café avant d'aller se mettre un peu dans une difficulté pas vraiment prévue. Nous quittons donc Matala par une petite piste qui contourne le relief abritant sa célèbre plage au sable rouge. Quand j'arrive sur ce troupeau qui nous barrait la route, je n'imaginais pas une seule seconde que c'était en fait pour nous protéger de ce qui nous attend juste devant. Ah ouais, t'es sûr de toi là? La trace passe bien ici, mais pour autant, ça ne ressemble plus à rien. Je commence à douter. Bon, j'ai une petite 300, je devrais m'en sortir. Ah mince, et les autres? Et les 4x4? Ah bah j'ai officiellement trouvé l'endroit le plus dur. Bah ça descend tout seul, hein. Mais là les 4x4 ils vont en chier en fait, hein. Et comme un débutant, je m'arrête pile sur la difficulté. Avec ma T7 et mon petit niveau technique, je pense que j'aurais transpiré un bon coup ici. Pour se remettre de ce passage sympa, on va lancer un petit débat. Bah là les 4x4 ça va être compliqué, hein. Je suis pas sûr, c'est les Jimmy, hein, c'est pas des... Ouais, là, ça va être compliqué, hein. Ça passe. Ça. Les deux doigts dans le nez. Bah si tu mets les deux doigts dans le nez, tu conduis comment? Ça passe là. Et vous pensez qu'un Jimmy ça passe ici? Je referme mais faut que j'aille du bon côté quand même, sinon je vais me retrouver bête de l'autre. Cette difficulté nous aura permis de rouler tous ensemble entre motards, ce qui m'arrivera rarement avec mes pauses drone, et c'était vraiment du bonheur. Les gars là, tous ceux qui ouais il me faut une tablette parce que du coup smartphone c'est trop petit. Montre-nous un peu ton système de navigation. Un bon vieux GPS. Moi j'aurais dit un Nokia 3310 mais ok. Voilà. Il suffit de zoomer, dézoomer, suivre sa petite ligne et on est bon. Bravo. On retrouvera la route pour quelques instants, avant que je n'affiche mon non-intérêt pour la culture. Bravo Greg. Ah moi je m'arrête pas, non y a pas le... Enfin moi j'ai pas le temps. En réalité nous sommes encore très loin de la pause midi et il est plus de midi. Alors je préfère avancer. Il y avait plus de sous pour la descente. Ah, tout l'ondulé. Après cette descente en tôle ondulée, la prochaine section va nous filer une énorme banane sous le casque. Et je pense que nous étions tous les quatre ravis de partager cette bonne tranche de poussière. Yanis il m'a parlé de ça. Petite particularité, on a ici une île qui sert en fait de station essence pour ces gros machins là. Et lui, mais les plus gros encore. Et quand en fait ils arrivent de Chine et qui traversent jusqu'à n'importe où dans le monde et qu'ils ont besoin de remettre de l'essence, bah, apparemment c'est ici qu'ils le font au milieu. Bon après ils ont quand même réussi à mettre un camping là-bas, on l'a vu. Pas la côte la plus touristique.
Effectivement, cette partie isolée de l'île, située sur la côte sud, sert plutôt de jardin que de lieu pour les touristes. On y trouvera beaucoup de serres, permettant des cultures maraîchères. La route principale, elle continue dans les terres. Et là, on voit pas la GoPro, je le sais, mais ça grimpe. Hein. La puissance de la bête, je la ressens dans les bras, c'est impressionnant. Oh, ça va, on se moque pas. Si c'est pas la côte sauvage, ça, moi, j'y connais rien. La faim commence à bien se faire sentir et j'ai hâte de voir où on va faire la pause de midi. Ça pompe, hein. Monsieur Greg de chez GGS, vous êtes convoqué immédiatement en Crète. Si vous voulez voir comment les routes secondaires crétoises sont faites, en voici un bel exemple. Mais s'ils sont en train de remplacer cette partie par du béton, je peux vous garantir que ce qui nous attend tout à l'heure n'est pas près d'y passer. Vous voyez ça là? C'est une spécialité grecque, on en voit partout en Grèce, ça s'appelle des quadribites. On va pas au port, on va là-haut. Accrochez-vous, ça va tirer dans les bras. Oh la puissance du 300! Ah, celle-là, je peux vous garantir qu'elle va terminer de m'ouvrir l'appétit. Des verres, oublie pas que t'as un Kenda là avant. Ah putain, ça monte comme la rouge au Jaffro quoi. J'arrive pas à être à l'avant tellement ça monte. Waouh, il y a du vent mon gars. Je peux pas tourner tellement il y a du vent. Excusez-moi. Il y aurait pas un peu de vent là, non? Un petit zef, non? Comment on dit en grec? Les olives elles vont se barrer à force quoi. Et là la claque. Voilà, c'est ça. Oh, ce matin c'était quand même une grande matinée, hein. Il y avait bien 80 bornes, on s'est pas mal arrêté pour faire des photos et des vidéos parce que c'était aussi très joli. Là on vient des montagnes qui sont tout là-bas derrière, on a fait donc le bord de côte que vous avez vu, un peu sauvage, il y a de la culture sous serre. Et là je passe le col et d'un coup, boum, de nouveau la mer, cette fois-ci sans rien. Dans 2 km je suis censé trouver le resto. Ça va apparaître d'un coup derrière un virage, à mon avis ça va être un truc sympa. Je fais confiance au chef pour ça. Allez, on y va, j'ai faim. J'avais dit qu'il restait 2 km pour aller au resto. Là, je vais pas arriver à les faire. Oh, la couleur de l'eau, elle est dingue. Je sais pas quel produit ils utilisent pour la teinter comme ça, mais elle est vraiment belle. Alors vous choisissez la terre ou la mer, comme vous voulez. C'était caché par les rochers. C'est où la bouffe grecque? 13h40, j'arrive au resto et je sais déjà que je vais apprécier ce repas. En repartant, j'avais bien envie de tester un peu le sable, mais il y avait quelques personnes alors je n'ai pas trop osé. Bon, sauf que la moto, même si elle est légère, elle a des pneus bien usés et surtout vraiment pas top. J'ai bien galéré à sortir ce qu'aura amusé la galerie apparemment. Le prochain objectif est de traverser ces reliefs et pour cela, une vraie pépite nous attend. Voici les gorges de Tripiti. Nous voici dans les gorges de Pramisia. Non, c'est pas du tout ça, fallait que je trouve un truc qui sonne grec. Donc c'est des toutes petites gorges, on est en train de créer un vrai bouchon. Bravo, c'est lamentable. Et maintenant, place à une bonne grimpette en plein décor de Far West qui va nous réserver son lot de surprises. Incroyable! Il suffira d'un virage pour changer complètement de décor et retrouver des arbres et des installations humaines.
Pour être honnête, je ne sais absolument pas où je suis. Je déroule ma trace et tout ce que je comprends, c'est que je me faufile entre la fin des reliefs de la chaîne de montagne Asterousia. Le petit jeu de saute-mouton entre les massifs va continuer un bon moment et va tirer dans les bras. Et puis d'un coup, une vue incroyable s'offre à nous. Oh mec, d'un côté j'ai la mer. Oh, d'un côté j'ai la mer, et là je viens de passer un col, et de l'autre côté j'ai les montagnes quoi. Bon c'est clair, il n'y a aucun doute, c'est magnifique. Par contre il y a un vent de dingue, c'est incroyable. La moto là, j'ai essayé de la mettre, je pouvais pas. Elle tombait toute seule, même côté béquille, elle basculait par-dessus. Et pour vous situer en face là-bas, si vous avez de bons yeux, c'est la Libye. Voilà. Et nous, on va essayer de faire demi-tour sans s'envoler. Que la moto devient une vraie voile. L'homme grec, le vrai, depuis la Crète, Yanis. Bonjour. C'est beau, hein? Bon, ce point de vue, il est splendide. Cette piste, elle est juste incroyable. C'est de la folie des pistes comme ça. Regarde les points de vue. Tu trouves ça où? Même en Corse, on n'a pas ça. C'est pas possible. Là, c'est sauvage, la Crète. Donc, surtout cette partie-là, qui n'est pas touristique. Et regarde-moi ça, c'est tellement beau. Mais par contre, ça se mérite. Hein. La montée, waouh, ça tire. Hein. Oh là 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 là, mais ça s'arrête plus. Il y a des pistes partout, partout, partout. Nous voici donc seuls face à la mer de Libye. Ah non, pas si seuls en fait. Le vent violent est revenu. Et là, juste après ce virage, changement d'humeur. Je choisis pas où je vais, ça me décale. C'est ouf. Non, 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 gauche, gauche, gauche. Oh, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Gauche, 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 gauche. J'arrive pas. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me tient le guidon. C'est un truc de fou. Tranquille, tranquille. Non mais je te jure, là, je force pour aller à gauche. Et le vent vient de la terre, c'est incroyable ça. Il vient pas de la mer. C'est bizarre. Ah, on repart là-haut. Ah, au revoir mes bras. Nous sommes quand même en train de jouer à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui explique les belles grimpettes en venant du niveau de la mer. Oh, oh, putain, c'est le vent encore. Bon bah je vais pas me mettre debout. Truc de malade. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Et pourtant c'est pas une grosse moto quoi. Non. Oh là là, la récompense quand même. T'en chies parce que ça grimpe et que je peux pas me mettre bien sur la moto, mais quand tu vois ça... On va où? Ah merde, je serais bien allé là-bas. Et il n'y a pas le temps là. Il est trop tard, il est 16h40 et il m'en reste pour 2 heures. De l'autre côté, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas la mer, mais c'est les montagnes à l'infini. Eh, vous m'en voulez pas? Quand je suis seul comme ça, il y a un truc que j'aime bien faire. C'est un pipi avec vue. On a du mal à quitter l'endroit là. Putain. Boire un coup. Même si je me fais balayer par le vent, ce spot il est dingue. Je sais pas s'il existe sans le vent, mais tu planterais bien un bivouac là. Je viens juste de prendre un virage depuis le plan d'avant, hein, pas plus. Hein. Un virage. Waouh. J'ai un point sur Haussmann là. Ça veut dire qu'il y a un point de vue. Fais voir. Ah ouais. On peut considérer que c'est un point de vue. Incroyable. Sympa le petit effet de flou là sur l'horizon. Pas mal. Bien joué. Beau montage. En fait, ici, les routes sont des pistes. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre alternative sur cette partie très sauvage de l'île. Parce que là, moi, sur ma carte Haussmann, je voyais des traits jaunes. Donc là, je suis sur un trait jaune. Donc en théorie, c'est une route principale. Mais c'est le cas, c'est une route principale. Mais c'est une piste.
Est-ce que vous m'expliquez à quel moment on se dit que là, on va vraiment quelque part? Ah, ça c'est le concept de la piste, j'adore ça. C'est pour ça qu'on fait de la piste, hein. Bon, sauf que là, comme je disais, c'est une jaune, hein. Elle est répertoriée, c'est une route. Mais je suis à bientôt 900 mètres d'altitude, un peu plus. Seul au monde. C'est pas beau ça? Je sens que derrière cette montagne va se cacher une nouvelle vue incroyable. Par contre, ça grimpe là encore, hein. Oh là là, regarde ça, je vais aller tout là-haut d'un coup, quoi. Ah, tu veux savoir si ça monte? Attends, hein. Moi aussi, je sais pas, fais voir. Voilà, il y a 5 secondes, j'étais là-bas. J'exagère à peine, hein. C'est pas Marseille ici. Tu vois, si j'avais le temps, là, je serais allé là-haut. Mais j'ai clairement pas le temps. Oh, ici, c'est qu'une montée, hein. Merde, après tout, hein. La dernière fois que j'ai fait ça en Corse, je me suis retrouvé au tas. Ouais, mais enfin là, on fait que du off-road. Ah oui, c'est bon alors. On a qu'à dire que c'est la trace. Bon, je suis quand même presque à 1200 mètres d'altitude, et à vol d'oiseau, la mer n'est même pas à 2 km. Il va donc falloir dévaler tout ça pour rejoindre Tsoutsouros avec une trentaine de kilomètres de piste. Et cette piste là, elle est pas folle, sérieux? C'est pas dingue ça? Oh là 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 là, mais c'est trop beau, regarde ça, j'avais la mer tout à l'heure. Maintenant j'ai des reliefs à perte de vue, la lumière du soleil derrière moi. Coucou! Ouais, regarde, tu tournes des montagnes, magnifique, mais c'est incroyable. Oh, et de nouveau la mer. Un tableau de maître cet endroit. Formidable. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce nœud de girafe là? Si vous voulez faire des dons, envoyez des dons pour faire des barrières aussi, ça peut être pas mal. Très important, quand tu viens de passer ta barrière, oublie pas de passer ta moto. Il y en a qui se reconnaîtront. Ça c'est des paysans. Moi j'ai pas à la maison. Yassas. Oh oh, ça fait un moment que j'ai pas vu. Un village, ça veut dire qu'il y a des humains dedans. Écoutez, je vais pas le dire souvent, hein, mais je suis pas fâché de retrouver la route. Parce que là, il est 17h30 et j'avoue qu'une petite alpha ou une petite mythos irait bien. Oh bah en plus, j'ai le droit à un boulevard, quoi. Ah, ça fait bizarre, ça vibre pas. Ah, mais c'est ça une route. Ah. Oui, enfin, on n'est pas venu ici pour vérifier la densité du goudron grec, hein. Allez hop, on retourne sur la piste. Oh, une piste. Vous êtes sûr qu'on va quelque part là? En fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de tirer tout droit, mais à travers les reliefs par des pistes. Ça c'est juste formidable. Ça souffle, hein, non? Ouais, moi je trouve aussi, hein. C'est pas pour visiter, c'est pour changer les batteries de la GoPro. Il est 17h46, il reste 20 km. Allez, si c'est que de la piste, ça fait peut-être quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle est où la bière? Par là-bas? Vamos. Oui, enfin, il va falloir encore la mériter un peu, ta bière. Doucement. Je viens en paix, les filles. Je ne vous mangerai pas. Pas aujourd'hui. Ouais, bon, je suis fatigué, hein. Ouh, petit pied arrière. C'est pas ouf, mais bon. Bizarrement, j'ai plus envie d'accélérer, là. Mec, cette piste était tellement dingue à envoyer des grandes glisses avec le 6. Pardon, je dérape, excusez-moi, je ne sais pas faire en plus. Et puis de toute façon, j'ai un demi-6. J'attaque enfin ma dernière descente de la journée en bonne compagnie. Si on va jusqu'à la mer, on n'est pas arrivé, hein. Voilà, vous êtes plus malin que les autres. On n'est pas obligé de faire la course, hein. Mais non, va à droite, toi, qu'est-ce que tu fais?
Donc là en fait je vais directement dans la mer. Je suis encore à environ 500 mètres d'altitude et je vais bientôt débarquer comme une fleur à l'arrière du village. La magie des pistes, je vous dis. C'est ici que je dormirai ce soir. Ma petite valise m'attend gentiment devant la moto d'Yanis et je vais aller me prendre une bonne grosse douche maintenant. Allez, ça y est, hôtel, je suis cuit, ça va finir rapidement dans la douche, entre le vent, la poussière et les pistes qui tapaient quand même dans les mains. C'était pas... Voilà, je suis bien claqué, mais voilà, ça c'est la récompense. Et franchement, ça fait du bien. Ce soir, on répète ce qu'on a bien maîtrisé immédiatement avec tout le groupe. Un bon apéro et une belle soirée. Avec pour cette fois un délicieux buffet et un peu de musique crétoise. Bonne nuit! Ce matin, je me réveille face à la mer et après un rapide petit-déj, je recharge la moto avec juste l'essentiel pour cette nouvelle journée au paradis du off-road. Allez, on va quitter Tsouktouros et on va retourner grimper dans les montagnes. Le vent est toujours de la partie et visiblement, les points de vue sont là aussi. Nous prenons immédiatement de la hauteur pour aller chercher les belles pistes et aujourd'hui encore, le niveau des paysages et du plaisir va être très haut. En Crète, les bergers ont forcément beaucoup de chiens, mais quand on en voit deux avec un seul attaché et pas l'autre, on est bien content de voir que celui qui nous aurait couru et bouffé est bien en laisse. Ce début de matinée à travers les oliviers est vraiment parfait. L'idée du jour est d'aller découvrir le grand plateau de La City, qui est la plus grande plaine de montagne de l'île. Mais comme il est totalement cadré par des reliefs pouvant aller jusqu'à 1500 mètres d'altitude et même 2100 pour le sommet de Spati, il va d'abord falloir passer par-dessus les montagnes. Donc, je continue mon saute-mouton d'hier. Direct dans le dur, quoi. Bon bah écoute. Oh mon Dieu que c'est beau. Si tu veux manger du mouton, t'oublie pas de remettre la barrière. Alors ce matin, c'est matinée, ouverture, fermeture de barrière avec vue. Vue assez folle quand même. L'avantage c'est qu'avec une si petite moto, c'est pas comme la T7 quoi. Tu la pousses en la regardant presque. Please. I've traveled this big world, lonesome I have roamed, I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. C'est vraiment beau là, cette traversée de champs d'olivier. Il manquerait plus qu'un petit stand de dégustation d'huile d'olive. Et alors J'ai quand même mis 10 minutes à trouver le klaxon. Quand je vous dis qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, je vous mens pas. J'ai Osmond qui m'annonce 2 km tout droit là-dedans. Eh bah gaz. Nous allons continuer à prendre du plaisir à travers les champs d'oliviers pendant un bon moment. Et c'est quand même plutôt inhabituel. J'ai beau en avoir beaucoup dans la Drôme, c'est carrément impensable de faire ça chez nous. Mon gars, cette section a envoyé des grosses glisses avec le 6. C'était énorme. Ah non, ça c'est toujours pas moi ça. Désolé. Alors après un départ du bord de la mer pour grimper tout en haut dans les montagnes, maintenant le thème c'est champs d'olivier et c'est trop beau. Avoir des champs comme ça où tout est bien tiré, on voit, j'ai vu du ciel, c'est super bien entretenu. Je peux vous garantir que l'huile d'olive ici elle dépote et c'est pas pour rien. Pour vous donner une idée de ce que représente l'huile d'olive de Crète, voici quelques infos. La Crète est l'un des plus grands producteurs d'huile d'olive de toute la Grèce, représentant environ un tiers de la production totale du pays. L'île produit en moyenne entre 80 000 et 120 000 tonnes d'huile d'olive par an, dont 80% sont considérés comme extra vierges, c'est-à-dire les meilleurs. Et après en avoir goûté de plusieurs pays, je pense bientôt pouvoir dire qu'elle est tout simplement parmi les meilleures du monde. J'attends juste de tester celle du Maroc pour en être sûr. Ça fait déjà longtemps que la piste trace à travers les champs, et ce point de vue montre bien que c'est loin d'être terminé. Alors ça j'adore, petite montée comme ça là. Là avec ma T7, je me serais régalé. Oh c'est parfait. Oh là là comme c'est beau. C'est juste parfait.
Perdu. J'étais pas là. J'étais dans le terrain de jeu là-bas. Ça continue. Putain, je suis pas gentil, moi je veux m'écourter des plaisirs. Alors on reprend. On était là. 3, 2, 1. Let's go. Allez, pneu avant, tiens. Je finirai enfin par rattraper le Defender qui ferme le groupe principal, vu que moi, je prends du retard à chaque plan drone ou photo. Et ce sera pile au moment où le fond se rapproche de plus en plus et ça présage encore de bonnes pistes. Oh là 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 là, mais c'est le paradis. Mais comme c'est beau. La trace alterne ensuite entre route et piste pour couper droit au plus rapide vers les reliefs. À la traversée d'un petit village, je vois une partie du groupe qui se fait une petite pause. Ce sera donc l'occasion idéale pour moi de filer et de reprendre un peu d'avance car les décors qui m'attendent dans ces montagnes vont me prendre un certain temps. J'attaque l'ascension de la montagne au nord-ouest de la City qui va mener sur un col avec une vue à couper le souffle. Tu crois là qu'on est sur une route où il y a 700 000 € qui ont été investis par l'État avec des épingles et tout. Excellent. Eh ben je vous garantis qu'on espère juste que le budget ne sera pas rallongé pour goudronner tout ça. Nous sommes ici juste à côté du futur aéroport principal de la Crète, à Castelli, ce qui explique les gros investissements. Oh, je suis désolé, hein, mais je voudrais bien tester celle-là aussi avec vue. La météo a beau être menaçante, je prends un immense plaisir à grimper cette piste. Les reliefs autour de moi culminent à environ 1300 mètres d'altitude. Allez, un peu d'élan et on jump. J'arrive pas à partir de cette montagne, c'est tellement beau, c'est un truc de dingue, je fais qu'en prendre plein les yeux. Et encore là on est sur la piste principale, j'ai vu plein de 4x4 passer, il y a plein de safaris organisés et compagnie, enfin ils appellent ça safari. Mais si on regarde là-bas, on voit encore une piste là qui part, qui doit après serpenter derrière là-haut, enfin, c'est incroyable quoi, c'est... Effectivement la Grèce et là la Crète, je crois que c'est un peu le paradis du off-road. C'est à partir d'ici que la descente commence pour rejoindre le prochain village pour le repas du midi. Je vais essayer de rattraper les filles pour qu'on puisse rouler un petit peu ensemble. Mais j'ai mis trop de temps à ranger le drone et mon matos, et je ne rattraperai malheureusement que leur poussière pour finalement les rejoindre au niveau de la prochaine route. Quelques minutes plus tard, il sera de nouveau l'heure de la nourriture grecque. Pendant ce Critty Raid, il y a un moment que j'adore pendant la journée, c'est ce qu'on est en train de faire là. On est en plein milieu d'un petit village typique, puisqu'on n'est pas dans les trucs très touristiques, et on est dans une petite taverne grecque en train de déguster des spécialités locales. Donc c'est Yanis qui choisit, en fait on met tout sur la table. Ça nous permet de découvrir un petit peu tout ce qui se fait ici, on partage et on passe un bon moment, on se recharge un peu les batteries, et ensuite on repart direction les montagnes et les pistes pour continuer à découvrir de nouveaux paysages. Nous filons de nouveau droit sur des reliefs pour rejoindre le plateau de Limnakaro. J'attaque à peine cette montée et je comprends que cette section va faire partie des temps forts de ce Critty Raid.
impossible de ne pas m'arrêter pour immortaliser ce moment. Ce qui est drôle, c'est que sur cette piste, je me disais qu'elle faisait partie des meilleures du voyage pour le moment. Mais ça, je vais me le répéter tous les jours finalement. Je rejoindrai le plateau de Limna Karo, perché à 1150 mètres d'altitude, parsemé de chênes et d'arbres fruitiers. Il est au pied du mont Spati, dont le sommet culmine à 2148 mètres. Autant vous dire qu'ici, c'est le repère des grimpeurs et des alpinistes. La descente m'offrira quelques beaux points de vue sur la plaine et il sera temps de mettre cap au sud pour retourner sur Tsoutsouros pour notre seconde et dernière nuit là-bas. Oh là, du calme. Avant ça, il reste bien 50 ou 60 km de piste. On est encore à presque 1000 mètres d'altitude. Pour le moment, c'est une section de route qui m'attend et je ne vais pas m'en plaindre vu l'environnement qu'elle me fait traverser. Eh ben on bifurque. Le ciel bleu refait son apparition et la piste devant moi va faire partie des meilleures du voyage. Je l'ai déjà dit ça, non? Bon, si vous venez à la prochaine édition, je vous laisserai juge de ce classement. En tout cas moi, j'ai bien 1 heure de bonheur qui m'attend droit devant. Je crois qu'on va là-bas là. C'est une belle vue hein. En redescendant en altitude, je vais retrouver les plantations d'oliviers, qui en fait ne poussent pas au-dessus d'environ 700 mètres d'altitude ici en Crète. Ah, et je vais surtout trouver une difficulté non prévue à cause d'une petite erreur de navigation. Il fallait donc faire confiance à la trace et non à mon jugé de ce que j'avais devant moi, pour faire quelques mètres dans le lit asséché de ce cours d'eau. Je me suis quand même dit qu'ici dans les Jimmy, ça a dû pas mal secouer le repas de midi. Depuis cette route, je vais pouvoir me rendre compte des reliefs à travers lesquels nous venons juste de passer. Eh ben j'aurai le droit à une belle route asphaltée toute neuve pour me reposer après ces émotions endurisantes. Oh là là, ouais, d'accord. Dois-je vous rappeler qu'on ne vient pas au Critty Red pour mesurer les bandes blanches sur l'asphalte? Non. Alors, en avant pour la prochaine section off-road. Le principe restant toujours le même, tirer tout droit sur Tsoutsouros à travers les reliefs. Une fois dans la plaine, je tombe sur les patrons en train de se la couler douce en terrasse. Les meilleurs sont ici. Eh ben je vois ça. Ben, c'est comme Ça va messieurs, Oui. vous avez pas assez mangé à midi? Ben, on grignote ici. Non. C'est l'apéro ici. Ça c'est gratuit, c'est baisé. Et ce soir c'est une soupe et au lit alors hein? Oui. Bon, ça, on verra. Fin de la pause, je replonge dans la piste pour faire un dernier bain d'olivier pour la journée, sur le genre de piste où certains rouleraient à tombeau ouvert, comme dit Léandre. Pour rejoindre Tsoutsouros en bord de mer, un dernier massif d'environ 500 mètres de haut me barre la route. Mais il abrite une piste totalement dingue, légèrement plus technique que les autres, où il faudra viser entre les pierres pour éviter la crevaison. Et j'ai adoré ce passage. Il me reste une quinzaine de bornes et cette journée va se terminer encore en beauté. S'agirait pas de prendre une mauvaise pierre là hein. C'est quand même une vraie route hein, les télécoms et ils passent là quoi. Ils sont super sympas, ils nous ont mis une barrière de protection. Bon après au niveau du sol, un tapis de cailloux ça ira bien, allez-y. Attention, pierre roulante, chaussée déformée.
Ah ouais, j'avais bien vu. Ouais. Allez, on attaque la descente. Cette petite montagne. Gauche. Bon bah non en fait. On remonte. Putain, moi je viens de tout là-bas quand même. Hein. Oh, doucement le vent, fais pas tomber la moto. Hein. Regarde ça. Doucement. La mer fera enfin son apparition et il me reste donc 500 mètres de dénivelé à dévaler. Et la douche et l'apéro seront enfin à moi. Alors là c'est très rigolo parce qu'on arrive, je vais arriver au même endroit qu'hier soir, mais hier soir je suis arrivé par des montagnes qui étaient complètement arides, avec vue sur les rochers en mode vraiment aride aussi. Attends, c'était à droite évidemment. Et aujourd'hui bah, j'arrive avec les oliviers, c'est assez énorme. On remarque ça y aller là aussi. Ouais mais moi j'aime la difficulté. Je vais pas la T7 donc on peut y aller. Oh maman. C'est pas ça sent le sapin là si tu te rates, hein. C'est ça sent l'olivier. Hein. Je retrouverai mon petit hôtel de bord de mer et je pense que vous avez compris le rituel à la fin d'une journée au Critty Raid. 5e jour de Critty Raid, édition 2023. Nous allons quitter la côte du sud de la Crète pour passer à celle du nord. Mais entre les deux, il y a encore et toujours bien des surprises qui nous attendent, que nous ont réservé l'organisation. On quitte Tsutsuros pour de bon cette fois. Alors hier, la trace partait dans cette petite piste là, et c'était exploration des montagnes. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que c'est de la côte ou de la montagne? Eh bien disons que ce sera majoritairement de la montagne ou des plateaux montagneux, mais sur fond de mer au loin. Et pour aller rejoindre ces plateaux perchés à plus de 1000 mètres d'altitude, en venant du bord de mer, il va bien falloir prendre rapidement de la hauteur. Alors ça, c'est la croisée des chemins d'hier. Hier, c'est juste là que j'ai failli me faire envoler, et qu'en bas, il y avait la super piste caillouteuse. Mais comme aujourd'hui notre étape du soir se fait à l'est, à Moklos Paradise, on part à droite. Ah mais là, le point de vue, il est incroyable encore. Nous sommes à peu près au milieu de ce Critty Raid, et comme vous avez pu le découvrir, les pistes permettent à 90% de se faire plaisir en profitant des paysages, sans présenter une grosse difficulté. Mais si vous voulez plus de challenge, je sais qu'Yanis connaît quelques coins endurisants. Nous récupérerons une route principale pour un court instant, afin d'aller boire un coup à Vianos, à l'ombre de son impressionnant platane millénaire. Malheureusement, ce village n'est pas connu que pour ça. Il fait partie des 3 villages martyrs dont je vous parlais dans le premier épisode, suite à leur histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, les nazis ont tué la totalité des plus de 1000 habitants. Fort heureusement aujourd'hui, Vianos, construit en amphithéâtre sur 3 collines qui épousent les pentes du mont Dicti, jouit d'une ambiance très agréable et loin de cette barbarie. Je repars pour reprendre un peu d'avance et la trace nous remet rapidement sur les pistes. Les pins vont remplacer les oliviers sur ce massif que nous allons traverser, car nous devons rejoindre le plateau d'Omalos, perché à 1250 mètres d'altitude de l'autre côté. Et il va aussi nous offrir des paysages spectaculaires. Ça va, celle-là, elle est facile. C'est pas une énigme. Il y a des odeurs de pin ici, c'est génial. Oh la biquette, je t'ai vu.
Je finis par retrouver les filles sur la piste et on va pouvoir partager cet immense plaisir de dévaler cette section. Le plateau de Malos est en vue. Il nous donne clairement l'impression qu'on va traverser la savane en Afrique, mais ce n'est pas sa seule particularité. Pendant la Seconde Guerre, il a été totalement nettoyé pour pouvoir y poser des avions afin de ravitailler les résistants et de les aider. Mon père, je viens me repentir. Je crois bien que j'ai fait du off-road. C'est vrai. Oui, Là, juste là. Oh là là. c'est là que tu peux pas aller. La traversée du plateau ne durera pas plus de quelques kilomètres sur la piste prévue pour ça et nous basculerons ensuite dans la forêt de Selakano. J'ai l'impression que je traverse la savane, quoi. Je crois que ça se fait comme ça, hein. Ah ouais. Vas-y, avance, cocotte, avance, avance, avance. Et Google, ferme la porte. Marche pas. Merci, monseigneur, vous êtes fort bon. Sur cette incroyable piste de jonction entre ces deux massifs, observez comment les pins vont petit à petit envahir les chênes. Bon alors là... À partir d'ici, nous allons traverser la fin de la forêt de Selakano. Elle est la plus vieille forêt de pins de Crète. Ils sont d'une espèce qui résiste à la sécheresse et tolère les sols rocheux. Cette forêt est classée zone Natura 2000. Elle abrite énormément d'abeilles et produit donc une grande quantité de miel. Et juste au nord, nous sommes bordés par la chaîne de montagnes du Mont Dicty. Comme j'ai la chance d'avoir retrouvé Yanis, j'aurai le droit à un petit point de vue supplémentaire avec les vautours au-dessus de nous et l'infini au loin. Allez, 16 km et on est au resto. J'ai faim. Vent, combi, Volkswagen, très bon état, jamais de off-road. Bien. Le resto dans lequel nous allons va être inoubliable et vous allez vite comprendre pourquoi. Il fait partie des restos les plus authentiques de l'île. Mais pour le trouver, vu qu'il est perdu dans des reliefs à des années-lumière des endroits connus des touristes, il va d'abord falloir slalomer entre les pistes. Hein? Non mais c'est une blague, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il nous a fait une petite blague. En fait, la ficelle était totalement bloquée, avec un super nœud. Et comme le dernier à l'avoir remise est quelqu'un du groupe, on sait qui va payer l'apéro tout à l'heure. Nous continuerons à longer une vieille route accrochée à flanc de montagne, et d'un coup, le resto apparaît, dissimulé sous d'immenses platanes. Ce restaurant est vraiment excellent. De l'accueil jusqu'à l'assiette, et même au cadre, tout est parfait. Ils ont même une petite grotte avec une source. Regarde, attends, Nice. c'est bien, non? Oui. Eji. Vale. Foie. Ça, c'est le foie, D'agneau. foie d'agneau. Haricots verts, pommes de terre. Tout au four au bois, hein? Ça, c'est le bouc, sauce tomate, castré. Bouc castré. Ah, Ça sent pas fort. ok. Et ici,
Ce due și dragul cu ce sort. Ici, il y a aussi le bouc, la même chose, au four. C'est massadier. Et après, c'est le poulet. Le poulet avec les pommes de terre. Au four bois. Allez, il faut que je reparte maintenant, sinon jamais je n'arriverai à décoller d'ici. Bon, bah après ce bon repas à base de bouc et de bonne viande bien cuisinée au feu de bois, il faut se remettre dans le bain et je sens que la première piste va être tendue. Ah! Voilà donc ma digestion. Je retrouverai les filles sur cette piste qui va nous faire profiter encore des terres avant de rejoindre Ierapetra et au final Moklos ce soir. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus les paysages sont splendides, la configuration du terrain est géniale. Ce soir, c'est un petit coin de paradis qui nous attend pour les 3 dernières nuits. Alors en résumé, ce Criti Red connaît la recette sans faille pour qu'on soit heureux. J'irai m'assurer que ça se passe toujours bien pour nos bagages et il semblerait bien que oui, si c'est pas un service de luxe ça. Je verrai au passage que tout le monde s'amuse bien, même dans les 4x4. En même temps, vu ce qu'on traverse, il faudrait être difficile. Tu vois ici les mecs ils ont pas le temps. Ils coulent du béton et ils roulent dedans direct. Une fois de l'autre côté, je pensais que les routes nous mèneraient jusqu'à Ierapetra, mais il semblerait que Markeyani, c'est un chemin alternatif qui visiblement va savoir nous mener droit sur la côte. Ils vont bien ces petits Jimmy, hein. Ça donnerait presque envie d'en acheter un et d'aller se perdre dans les chemins ardéchois. Nous arrivons à Ierapetra et ça fait vraiment bizarre de retrouver autant de monde et d'infrastructures après ces 5 jours dans la Pampa. Cette ville est la plus méridionale d'Europe et c'est en quelque sorte la capitale du sud de la Crète. Il n'y pleut presque jamais et il ne fait jamais moins de 12 degrés. C'est à ce niveau de l'île qu'on trouve la partie la plus fine. Seulement 12 km nous séparent de la côte nord où nous allons pour rejoindre Moklos Paradise. Je ne donne plus longtemps à vivre à ce goudron. Ça m'étonnerait qu'il y ait une route principale en Crète qui nous amène à travers ces massifs. Ah bah si on sort de la route principale, c'est sûr. Bon là on cherche, hein, j'avoue. Hein. Bon écoute, je vais me la couler douce un petit peu, appuyer sur mon sac. Ça va nous faire passer les quelques kilomètres de goudron et après à mon avis on va enfin attaquer ça là. En fait ces reliefs seront pour demain. Je pense qu'on en a déjà bien profité aujourd'hui. Mais nous prendrons quand même quelques chemins de traverse pour continuer et surtout pour ne pas trop rester sur la voie principale. En mode scooter là. Comme à la bonne époque, couché contre le vent pour essayer de rouler un peu. Oui, je dois quand même avouer que sur une belle montée comme ça, le petit 300 force pas mal pour maintenir un bon rythme. Surtout que celle-ci fait bien 3 ou 4 km de long. Mais au bout, la récompense est de taille. Oh bah ça c'est sympa, on peut même aller se suicider si on veut. Et je fais le coup du pied. T'as vu Yann si je le ratais celui-là? Oh, oh, oh. Voilà, ça aurait piqué un peu. Maintenant on va à Moklos qui sera notre prochaine base. Je pense que vous allez rapidement comprendre pourquoi depuis tout à l'heure j'appelle ce village Moklos Paradise. Cet endroit est presque une annexe de la Belgique. En effet, de nombreux Belges vivent ici pour profiter par exemple d'une retraite dans un cadre très positif et agréable. Et attendez un peu de découvrir la petite baie avec toutes les tavernes pour continuer de savourer les spécialités locales. Et voilà, fin de cette journée qui était une grosse journée avec plein de belles choses. Donc là maintenant place à la douche parce que je sais pas si ça va se voir. Mais si je me tape dessus, je sors de la poussière. Voilà. Donc douche et vous connaissez la rengaine maintenant. Apéro. Effectivement, entre une bonne taverne et le bar lounge le plus cool du coin, on va être vraiment bien ici. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée sous le signe du soleil. Petit rituel du matin, j'amène de ma chambre tout mon bazar. Avec quelques outils, le matos vidéo, je fixe tout ça sur la petite moto. Heureusement, ça va, j'ai trouvé des moyens de faire.
Toujours avec mon installation, mais qui tient le coup, pour pouvoir charger mon téléphone pour naviguer. Et c'est parti pour aujourd'hui une grosse journée, 200 km, il y a pas mal de routes et on va aller découvrir l'est complet de l'île. Ça te dérange ce que je dis ? Je pars donc pour ce que Marc et Yanis surnomment la boucle marathon. En fait, il y aura 2 boucles importantes au départ de Moklos Paradise, car nous allons maintenant faire des parcours que l'on appelle en trèfle. La 3e sera juste histoire d'en profiter une dernière fois pour rejoindre un superbe resto. Mais pour le moment, je m'échappe donc de l'annexe de la Belgique à travers des petites pistes pour grimper au sommet des reliefs qui protègent cette partie de la côte. Il faut avouer que pour rejoindre les hauteurs, les panoramas sont incroyables, surtout avec ce soleil matinal. Cette trace va tourner dans tous les sens à m'en faire perdre le nord. Heureusement qu'avec les points de vue sur la mer, je retrouve le sud. Enfin, vous voyez l'idée. Une spécialité crétoise que je découvre, c'est Jean-Michel Paletan. C'est-à-dire qu'il y a Jean-Michel Béton qui vient de couler, et il y a Jean-Michel Paletan qui passe. D'ailleurs, Paletan qui passe, c'est un jeu de mots. Bref, c'est sympa, hein. Cette journée étant pour découvrir la partie est de la Crète, nous allons continuer à nous balader dans ce genre de paysage jusqu'à la petite ville de Sittia. C'est sympa d'avoir rajouté quelques îles pour la composition photographique là. Petits oliviers, les couleurs de verdure différentes, le bleu de la mer. C'est pas très naturel tout ça. Magnifique. Manquerait plus qu'une petite table avec une nappe à carreaux et puis une petite salade grecque avec un petit peu de fromage de brebis et de l'huile d'olive. Ah non, une église. Là on est bien. Préparez-vous pour le plongeon. Ça va mouiller! Cette sensation de foncer droit sur la mer sans voir le bout de la piste est vraiment géniale. Ici, il y en a d'autres d'ailleurs qui s'envoient de bonnes sensations et ce sont les pratiquants de windsurf. Le vent, les vagues et le cadre leur sont plutôt avantageux, alors des compétitions se déroulent régulièrement ici. Je finirai par rejoindre la grande route qui mène à Sittia, le long de son aéroport. Je n'aurai pas le temps d'aller piquer une tête, alors je poursuis la trace qui, à partir de maintenant, va mettre cap totalement au sud pour rejoindre Kato Zakros. Pour cela, il va falloir franchir un premier massif. On commence par une petite route sinueuse, mais ça ne va pas durer. Au détour d'un virage, la trace sur mon GPS indique de tourner à gauche en plein milieu de rien en fait. Et cette piste vaut aussi son pesant de cacahuètes. C'était certainement l'une des plus difficiles et physiques de tout ce Critty Raid. Je sais pas trop où passer là. Putain. Oh là 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 là. C'est quoi? Celle-là elle était même pas tachée. D'un coup, je me suis retrouvé sur la route. Allez, on va essayer de rattraper un peu de temps. Ah oui, il y a toujours ces panneaux solaires là. On dirait qu'ils s'orientent avec le soleil. Je suis sur une base pivotante là. On est encore en train de couper le maquis là, c'est énorme. Même plus boire tranquille, d'un coup, pouf. Ça c'est la route principale du village quand même. Ça du coup c'est la route principale qui mène au village.
Incroyable. Oh là là, avec cette vue là dégagée, splendide. Devant nous, c'est donc de nouveau la côte sud de la Crète. Et en face, si on regarde vraiment plein sud, c'est donc l'Égypte. Mais avant d'arriver sur la côte, il va falloir donner un dernier petit effort. Je retrouverai finalement une route toute neuve qui était encore une piste il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vraiment on va quelque part là ou c'est le bout du monde? Alors pour la dernière partie avant le resto, on va avoir une partie de route, donc ça va permettre de se reposer un peu et de évacuer la transpiration. Pour info, la petite île, je sais pas si on va la voir à la GoPro, mais la petite île qui est là-bas, pendant la guerre, les Allemands sont venus jusqu'ici, ils n'ont pas été épargnés, les Crétois se sont beaucoup défendus, ils en ont chié sévère. Parce qu'il y a une grande partie des Crétois qui se sont fait foutre sur cette île là-bas. Et il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Il paraît qu'il leur a amené de l'eau potable quand même, c'est pas mal. Et ça a été des moments compliqués. Donc en fait, même en Europe, on va dire plus loin, puis sur une île ici plus loin, ben même là, ils en ont chié. Donc ils se sont bien battus, ils ont bien résisté. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Je trouve que c'est quand même très curieux parce que on vient des montagnes, on arrive au niveau de la mer, on n'est plus très haut là, je suis à 150 mètres, c'est rien. Et contrairement à là où j'étais ce matin, à côté de Moklos, bah, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'olivier, il n'y a pas d'arbres. C'est hyper sauvage, c'est très rocailleux, c'est très désertique. Quelques bonnes portions de route restent encore à parcourir pour enfin rejoindre l'excellent resto de ce midi. Regarde la couleur de l'eau. Énorme. J'ai faim. Vous êtes sûr qu'il y a un resto là-bas? Et quand enfin il apparaît au loin, si j'en crois mon GPS, et que je découvre dans quel cadre nous allons manger, je n'ai pas traîné pour rejoindre le groupe. Pour retourner sur Moklos Paradise, environ 100 km m'attendent. On remonte directement sur le plateau et un premier lieu assez impressionnant mérite une pause si j'en crois les gestes du chef. Regarde là-bas, la vue elle est magnifique. Le vrai nom de ces gorges de Zakros est en fait la gorge des morts. Ce qui peut paraître effrayant, mais pour le comprendre, il faut revenir à l'Antiquité. Les Minoens utilisaient les grottes situées sur les parois abruptes de la gorge pour enterrer leurs morts. À tout moment, on peut croiser une diligence, des cow-boys, des Indiens. Non, franchement, on se croirait pas dans le Nevada, quelque chose comme ça. Las Gorjas de la Muerta. Alors, ça se dit pas comme ça en grec, mais vous ne comprendriez pas si je vous le disais. Par contre, vent carcasse combi, pas rouillé, bon état, à venir chercher sur place. C'est la mode ici. Hein. Bon, celui-là, il est pas beau, des fois, ils sont jolis. Parking Death's Gorge. Et moi, j'y vais. Je suis trop jeune pour mourir. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Ah mince, elle est goudronnée. Ah zut. Quand je te dis qu'elle grimpe cette bécane, là je te jure ça grimpe. Hein. Il n'y a aucun moment où c'était creux. Hein. Et puis si tu tires la roue avant, elle y va. Hein. Avec tous ces oliviers là, je me demande quand même s'ils feraient pas un peu d'huile d'olive ici, parce que qu'est-ce qu'ils en font sinon? On a beaucoup, hein. Sainte-Marie-les-Oliviers. C'est pas vrai du tout, mais ça se tiendrait franchement bien. Hop là, hop là, hop là, stop. C'est là-bas dedans. S'en suivront de très belles pistes à travers les oliviers. Ah, Jean-Michel pas le temps encore à frapper ici. Perdu dans les montagnes, qui a marqué 10 km tout droit. Ce qui annonce, je pense, un bon petit passage.
J'avoue que ça commence plutôt pas mal. Falaise, relief, vallée d'olivier. Alternant gravier et béton vite fait, elle permet d'aller à bon rythme et de bien avancer. Enfin, si on sait faire. Moi, j'irai à mon rythme. M'étonne qu'il y ait autant de vent ici. T'as vu tous les ventilateurs qu'ils ont foutus là? La montagne de l'énergie renouvelable. Ils t'ont fait un mariage de panneaux solaires, de chiens qui veulent me bouffer. Qu'est-ce que c'est? Un chien. Censure. Donc d'éoliennes et de panneaux solaires. Bravo les gars. Allez, un peu de provoque. Ça pollue, ça pollue, ça pollue. Oh, ça va. Retour sur la côte nord avec Sitia au loin, où nous sommes passés tout à l'heure. Mais pour y descendre, Marc et Yanis nous ont trouvé un petit raccourci que j'ai particulièrement aimé. Il faudra adapter la fin de la descente car ils sont en train d'en bétonner une partie. Et je ne vais quand même pas me la jouer Jean-Michel Paltan, dont je vous parle depuis le début de cette série. Hein? De toute façon, même en changeant d'itinéraire, Haussmann recalculera à chaque fois pour me permettre au plus tôt de rejoindre la trace. On retourne sur la grande route. Allez, avec les petites Jimmy, on se rentre à Moklos. Oui, mais on rentrera sur la fin par les pistes pour arriver presque secrètement dans l'arrière du village, sans oublier d'en prendre une dernière fois plein la vue pour cette journée. Et tant qu'à faire... Jamais 203. Ça, c'est la vue de fin d'après-midi qui fait vraiment très plaisir. Puis nous lancerons le refrain de cette fin de journée et il faudra aller se reposer pour enchaîner sur celle de demain. Aujourd'hui, nous faisons notre seconde boucle au départ de Moklos, un peu plus courte, mais toujours pour découvrir des coins retranchés et magnifiques de la crête grâce aux pistes repérées par Marc et Yanis. Nous quittons donc Moklos Paradise par la route pour une fois, pour reprendre la grande nationale qui passe juste au-dessus, mais pas pour longtemps, car notre première étape sera un arbre assez spectaculaire, sur une petite route qui part dans les reliefs. Voici l'olivier de Cavouzy. Il est ici considéré comme un monument, et il est certainement le plus vieil olivier du monde. En tout cas, de Grèce. 7 mètres de haut, un tronc de 7 mètres de diamètre au plus large, et il est daté à environ 3250 ans. Autant vous dire que si je vois une mouche bizarre qui s'en approche, pour pondre dedans et lui filer la maladie, je la grille sur place. Je reprends ma trace qui semble me mener droit dans un mur. Je sais déjà que je vais en prendre plein les yeux et me régaler au guidon. Kalimera, c'est ok? Ok. Yes. Voilà, je te dis qu'ils sont gentils ici. Regarde le point de vue quoi. Vous voyez le gros caillou en face? Il n'est pas loin des 1300 mètres d'altitude. Et je crois qu'on va aller jouer autour. En ce qui nous concerne, ici nous ne dépasserons pas les 900 mètres d'altitude. Je pense que si tu vois pas la barrière là, c'est vraiment que t'es un peu aveugle quoi. La redescente incite fortement à faire des sottises. Mais je vais me tenir sage et surtout profiter de ces paysages toujours aussi somptueux et dépaysants. À peine en bas, la trace réattaque directement le prochain relief sur un chemin qui va être un peu plus technique.
On ne le voit pas à l'image, mais le sol est hyper meuble, comme s'il avait été retourné récemment, et avec mes pneus, j'ai bien dû m'accrocher. Ça a été labouré ou quoi? Perds pas de vitesse, perds pas de vitesse, perds pas de vitesse. Gaz, 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 gaz. C'est tellement meuble au sol là. Ça a été retourné ou je sais pas, c'est tout frais. Ah, ça va mieux. Ça grimpe fort. Elle est trop petite pour moi cette moto, je suis déjà à l'avant maxi. J'arrive pas à me délester les bras là, c'est tout sur les bras. Bon, je viens de m'envoyer cette partie de piste là, j'ai bien galéré. Parce que la fatigue commence quand même à se faire sentir. Mais ça se fait, hein, franchement ça se fait. Puis moi j'ai pas la technique dans ces trucs là, le regard, je fais toujours n'importe quoi. Mais je pense que ça se ferait. Et ça me tenterait bien quand même de revenir avec la T7. La descente sera bien plus simple et me plongera de nouveau dans des décors spectaculaires et sauvages. La pause de midi est à 16 km d'ici, et si je dois continuer dans ce genre de terrain de jeu, ça me va très bien. On a changé de structure de sol. Attends, je vais où là? À gauche. C'est du gravier roulé essentiellement, ce qui ressort du sol. Alors c'est moins cassant, mais ça roule, d'où son nom. Aïe, ça fouette. Pousse-toi. Ça fait des dizaines de kilomètres que je suis à travers les reliefs et qu'il n'y a pas de route. On a vu un petit village tout à l'heure avec 2 bouts de béton, mais il n'y a pas de route, c'est tout un maillage de pistes comme ça. Excellent. Voilà, on a traversé tout ça. Je retrouverai le groupe pour la pause de midi, qui sera une fois de plus mémorable côté saveur, et je repartirai avec Yanis pour la suite de la journée. Allez, c'est parti pour la grande route. Ah non? Ah bon? Non, on n'est pas là pour ça, on en a déjà fait assez ce matin. Bon, la digestion, on reviendra. Effectivement, la digestion, on la fera plus tard. Une belle montée va nous remettre immédiatement dans le bain. J'avoue. Nous, on va caler, chef. Comme ça monte. Oh. Ah oui, un pierrier, quoi, carrément. Bah, gaz, hein. Accroche tes bras. Je retrouve le bitume et la prochaine étape est une forêt de pins qui abrite quelques surprises. Cette route était excellente et m'a beaucoup fait penser à celle en Corse pour monter aux aiguilles de Bavella. Il faut imaginer que probablement, vu l'état de la route aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, c'était une piste. Ça devait être vraiment sympa. Ah, coup classique, arrière du village, goudron, béton, piste. Et là on va monter en altitude. D'un coup, c'est devenu de cette superbe piste à un bon petit goudron. J'ai toujours du mal quand même à me remettre du coup de sortir d'une piste pour enchaîner un col, puisque là on est à 600 mètres, on était au niveau de la mer tout à l'heure. Donc c'est bien qu'on est en train de passer un col, parce que ça fait que des épingles. Mais en bas c'était une piste. Alors est-ce que c'est des histoires de neige? S'il y a de la neige, enfin, je pense que c'est un peu bas pour avoir de la neige ici. Qu'est-ce que c'est beau par contre. Je crois bien qu'on va partir sur la piste tout là-bas là. Si j'en crois le GPS, on descend et on remonte à travers les massifs là-haut là. Moi je dis dans moins d'1 kilomètre ça devient une piste. Ah, Jean-Michel pas le temps dans le goudron frais. C'était pas dans moins d'1 kilomètre, c'était dans 2 virages après. Donc là c'est parti. Je crois qu'on approche très fortement du point où on n'a que 12 km d'épaisseur entre les 2 côtés de l'île. Ici c'est le point le plus fin et tu vois les 2 côtés. Soit je l'ai raté, soit c'est plus haut. Si je l'ai raté, on va me traiter de malaka encore. Je vais pouvoir vérifier ça juste après puisque je retrouve une partie du groupe dans une improbable taverne perdue sur une mini-route. Difficile de faire plus typique et local.
Je ne traînerai pas trop car il me reste 2 points principaux à filmer. À commencer par une très belle piste qui va nous mener à une chapelle cachée dans la forêt. Petite chapelle en plein milieu des bois. La route se récupère juste après, toujours dans un décor rempli de couleurs. Si je regarde à droite, à travers ce magnifique paysage, je vois la mer, je vois la terre. Si je tourne un peu vers la gauche et là-bas au loin, je revois la mer. Donc on est vraiment à l'endroit le plus fin. Alors il paraît qu'entre de là et de là, il y a 12 km que je tiens dans mes bras. C'est pas mal ça, non ? Je vous jure, hein, ici, rouler dans le béton frais, c'est un sport national. Ou alors, je sais pas, ils mettent le 4x4 trop haut, ils font merde, on va devoir rerouler dessus, on fait pas tout le tour de la montagne quand même. La descente sera assez rapide et on coupera même à travers une piste pour rejoindre la plaine tout en bas. Alors, d'habitude, Moklos c'est tout droit. Et là, la trace nous fait faire une petite variante qui semble être une voie sans issue. Bon, bah si c'est voie sans issue, on va tenter autre chose alors. T'es sérieux là? Bon alors là. Wouhou! Yanis m'a dit qu'ici c'était une belle vue sur Moklos. Mesdames et messieurs, bon tu m'enlèves ce machin là. Alors voilà. Attends, comme ça. Moklos Paradise. Et ainsi se termine cette avant-dernière journée du Critti Raid 2023. Bon bah ça c'est le petit déj, c'est pas mal hein. Cette dernière journée du Critti Raid est très light, en mode relax en fait. Elle est prévue pour profiter une dernière fois des paysages crétois et se sentir un dernier moment libre sur les pistes à travers les reliefs sauvages dont cette île a bien le secret. Ah bah j'allais dire je suis pas sûr que ce soit là mais si puisque je vois Marc. Ah bah oui, eh oui. Ah non non mais ça c'est... On va faire gaffe. Ah oui, on voit bien de là la carrière de Moklos. Ah mais on est sur l'ancienne route nationale. L'ascension de ce relief qui surplombe la côte ici est vraiment sympa. Enfin, pas pour tout le monde aujourd'hui. Une petite crevaison va nécessiter une pause mécanique. C'est un peu plus haut que Yanis nous attendra pour nous expliquer un peu comment fonctionnent les refuges ici. Aussi, la terre à la main, ça prend plusieurs jours. Et pour ne pas monter et descendre à pied tous les jours comme ils sont fatigués, ils sont restés ici 2, 3, 4 nuits, ça dépend. Et comme il fait pour cuisiner, ils ont besoin de feu et parce qu'il fait froid aussi en avril, au février, mars. Ici, il fait très bien froid. Là on est vraiment dans l'arrière-pays où il n'y a que des bergeries,
il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent habiter ici. Cette montagne est vraiment la dernière de ce Critty Raid, alors je compte bien en profiter, surtout qu'elle est tout à fait à la hauteur des plus belles de cette semaine. Oh, la composition là aussi, elle est magnifique, il y a plein de couleurs, c'est trop beau. Je retrouverai toute l'équipe et il sera l'heure de faire ce que nous faisons de mieux depuis 7 jours, manger d'excellents plats crétois, tout en partageant un bon moment. Nous rentrerons directement à Moklos pour nous reposer un peu, et surtout pour préparer la soirée d'adieu de ce soir qui va être une nouvelle fois mémorable, accompagnée de musique crétoise, quoique peut-être pas que crétoise si je me souviens bien. Enfin, ce qui se passe à Moklos reste à Moklos. Et pour le découvrir, il vous faudra venir à la prochaine édition du Critty Raid.